Bonjour à tous, je vais vous présenter donc la croustillante de la journée 6. Donc elle permet en fait à la fois de vivre la Ligue 1 avec le maximum, on va dire, d'intensité, avec les matchs qui sont sélectionnés, 2, 3, 4 matchs qui sont sélectionnés sur cette croustillante, et puis ensuite de d'établir un certain nombre d'autres documents qui sont évidemment intéressants, à la fois le focus global donc sur la Ligue 1, avec un certain nombre de statistiques, et puis aussi le focus donc sur chacun des clubs, sur différents aspects sur les clubs, une dimension aussi plus statistique. On a dans un premier temps donc un retour donc sur la journée donc précédente, donc sur les matchs qui ont été sélectionnés, s'ils avaient un intérêt ou pas, et puis ensuite on déroule jusqu'au tableau donc croustillant. On va pas présenter ici, mais on va présenter donc spécifiquement un match dans son entièreté, puis il y a 3 matchs, hein. On regardera assez rapidement ensuite sur les 2 troisièmes matchs, et puis on fera un focus sur une statistique qui est intéressante sur cette journée. Donc tout d'abord, donc on a la validation donc de l'intérêt. Donc bon, sur les 3 matchs qui ont été sélectionnés, on a eu un Reims PSG qui s'est soldé par un match nul. Donc un match évidemment intéressant. Reims aurait peut-être pu gagner, donc on aurait pu mettre Reims ou nul éventuellement sur ce match-là. Ensuite, donc on a eu un match spectaculaire, donc avec un 3-2. Peut-être qu'on aurait pu avoir un match nul, mais voilà, l'OL a délivré un match qui a été assez difficile pour eux, même s'ils étaient donc en surnombre. Bon, ça a donné un match spectaculaire avec le favori qui était l'OM qui a gagné tout de même. Et puis enfin Rennes RC Lens donc qui se solde donc par un match nul. Donc là, on valide pour les 3 matchs l'intérêt de la croustillante. Ensuite, donc on a le suivi de l'intérêt de la croustillante. Donc on a à la fois le nombre de matchs qui est sélectionné. Donc là, on est passé de 2 à 3 matchs qui ont été sélectionnés. Et puis ensuite, on a l'intérêt de la croustillante, donc qui est la différence entre l'écart, enfin entre le nombre de matchs sélectionnés et l'intérêt des matchs. Donc ça donne l'écart qui doit être autour de 0. Et là, en fait, on voit que sur la 5e journée, l'écart est à 0. Donc là, l'intérêt, évidemment, il se positionne ici à 3, qui rejoint le nombre de matchs. Donc là, on est sur une superbe journée de sélection, même si évidemment la sélection se réfère juste uniquement sur la fin, donc sur le résultat, même si on regarde pas forcément le contenu. Donc ça donne évidemment une notation qui est assez sévère, mais c'est ça qui est intéressant dans la sélection de ces matchs de qualité. Ensuite, on a ajouté d'autres aspects, donc à ces pronos, donc on propose des différents pronostics. Donc là, donc c'est évalué en fonction du nombre de pronostics, donc pas forcément par rapport à un match, un pronostic, mais le nombre de pronostics. Donc par exemple, match nul, tel buteur, etc. Et donc on a le suivi donc du résultat des pronostics qui est en vert clair, donc qui suit assez bien tout de même le nombre de pronos qui ont été donc faits. Donc par exemple sur la journée 4, là où ça a commencé, on a eu 4 pronostics au global et on a eu 3 résultats de pronostics. Et puis sur la journée 6, là il y a eu beaucoup de pronostics, 7 pronostics, et il y en a eu 3 qui ont été réalisés, donc notamment un match nul avec 2 buts d'écart. Donc voilà, très très bon pronostic de AC Prono. Ensuite, donc sur le classement, donc on voit le PSG donc qui se positionne donc ex-aequo avec OM et AS Monaco. Donc pour le moment, ils se retrouvent dans la même situation, que ce soit PSG, OM, AS Monaco avec un match nul. On sent évidemment que le PSG a donné quand même pas mal de force. Donc on verra sur les prochains matchs, mais donne pas mal de force avec beaucoup de blessés. Donc c'est beaucoup d'efforts pour des résultats qui sont tout de même bons, mais voilà, il y a quand même des risques. L'OM s'est très très bien positionné sur cette seconde place ex-aequo avec un seul match nul, 0 défaite, tout comme l'AS Monaco.
Et puis ensuite, on a le RC Lens qui, pour le moment, réalise une bonne, trois matchs nuls, deux victoires, donc qui se donne des opportunités pour progresser. On a donc une seule défaite pour le FC Nantes, tout comme Reims. Donc là, deux équipes qui sont assez bien positionnées, où le collectif et le coaching est vraiment extrêmement important. On verra évidemment aussi par rapport au ballottage qui s'est effectué pour ces clubs-là, si ça va pouvoir continuer comme ça. Le l'OGC Nice, Rennes et le LOSC sont positionnés à peu près pareil, avec les mêmes résultats, en tout cas d'un point de vue comptable. Le GC Nice se repositionne tranquillement par rapport aux objectifs qui pourraient être fixés. Rennes se repositionne aussi. Là, c'est au niveau du LOSC qu'on est quand même sur, pour le moment, une déception au niveau des résultats, à voir évidemment au niveau du coaching ce que ça va donner. J'ai fait une vidéo sur ce sujet. Ensuite, donc on a Strasbourg qui fait quand même bon début de saison. Ils ont encore du potentiel à réaliser. La jeunesse va faire que ça va pouvoir être tout l'un tout l'autre, évidemment sur les résultats, mais en tout cas, voilà, il y a une défaite pour le moment, 3 nuls et une victoire, donc on garde quand même cette capacité et cette opportunité de pouvoir aller de l'avant. Brest repositionne donc vraiment tranquillement avec 2 victoires, mais il y a quand même pas mal de matchs nuls. L'entrée en Ligue des Champions va être évidemment un facteur qui va aggraver potentiellement leurs résultats, en tout cas sur la Ligue 1. Ensuite, donc on a Le Havre, Toulouse, Le Havre qui est quand même assez bien positionné. Et puis l'OL qui se repositionne vraiment tranquillement, mais c'est vraiment trop juste pour le moment. Le coaching reste encore un petit peu friable, et on l'a vu par évidemment cette dernière défaite, et notamment cette incapacité peut-être à trouver des options tactiques, avec tout de même des joueurs qui sont quand même assez intéressants, tout de même à l'OL, une capacité quand même d'aller de l'avant. Montpellier se repositionne, avec une victoire, même si la situation reste quand même assez compliquée à ce niveau pour Montpellier. Et puis ensuite on a la JECR à SSE, donc à noter que la SSE a quand même réalisé une victoire, donc notamment sur sur la journée des précédentes, et puis le SCO n'a pas perdu sur les 2 derniers matchs. Donc là c'est peut-être qu'il va avoir un resserrement du classement si en tout cas les derniers se mettent à gagner, ceux qui sont relégables et assez proches. Ça va peut-être donner un peu de fil à retordre. Ensuite, donc on a un calendrier qui est intéressant. J'avais pas notifié cette partie-là, mais notamment les heures de match, la répartition des matchs qui est quand même un peu plus intéressante, moins condensée. Donc sur le dimanche proposé par probablement DAZN. DAZN, on a donc un match qui est évidemment intéressant, PSG Rennes, donc vendredi soir, et puis ensuite le samedi on a donc RC Lens OGC Nice, on a Havre AC, et puis LOSC, AS Monaco Montpellier, et puis ensuite on aura dimanche Toulouse OL, Angers SCO Reims. Voilà, donc là ce sera entre 15h15, 17 et 20h45, donc là il n'y a plus de multiplex, mais ça permet d'avoir de gréver entre guillemets plusieurs matchs, en tout cas sur l'ensemble du week-end, donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, donc on a ensuite la sélection croustillante avec la première le premier match qui est le PSG Rennes, avec une note d'intensité de 2. Donc là c'est match d'écurie évidemment, avec 2 gros vestiaires on va dire à gérer, même s'il y a moins de stars pour le PSG. Donc match évidemment intéressant. On va regarder un peu plus dans le détail tout de même, avec notamment les notes. Donc pour ce match numéro 2, on a 13,36 sur 20, donc une très bonne note, avec une moyenne à 9,25.
Ensuite, donc il y a plusieurs aspects. Alors on va essayer de sélectionner un aspect qui est intéressant. C'est celui donc notamment de. On a donc deux aspects vraiment importants au final, puisqu'ils sont donc en vert donc sur le tableau croustillant. C'est à la fois donc évidemment le niveau de l'équipe, mais aussi le niveau du coach. Donc on voit évidemment le delta par rapport à la moyenne, hein, presque quasiment un point sur les deux aspects, qui donne une note à 13,36. Donc ce sera peut-être au niveau vraiment du coaching, hein, que les choses vont se faire, ou au niveau de l'équipe. Donc globalement, voilà, il y a entre les deux, ça va être intéressant évidemment de constater comment l'équipe, peut-être, ça va être peut-être plus cet aspect, puisque le coach, les deux coachs proposent un certain nombre de choses, mais voilà, est-ce que ça va être vraiment le vestiaire, leur capacité à aller chercher dans la difficulté, notamment pour les joueurs, le résultat, donc notamment entre voilà, tout le niveau de l'équipe pour le PSG et le Stade Rennais. On voit hein, évidemment que le PSG reste toujours sur la même lancée. On a quand même une tendance baissière pour le Stade Rennais avec des oscillations dans le classement, mais il reste quand même assez proche entre la 8e place et la première place, assez proche, hein, tout reste évidemment relatif. Et puis une donnée hein, qui nous paraît évidemment intéressante, avec la domination tout de même du PSG sur l'ensemble des dimensions, notamment donc équipe, émotion, dynamique, classement, sur le niveau de l'entraîneur. Le Stade Rennais donc est proche, donc notamment sur la dynamique, donc par rapport à la moyenne de la Ligue 1. En revanche, est au-dessus hein, sur l'équipe évidemment, le niveau d'équipe en elle-même, l'entraîneur, et puis au niveau évidemment du classement sur la moyenne. Donc là, on est bien en dessous évidemment d'une énorme écurie qui est le PSG, qui a quand même baissé un petit peu de voilure, mais on est quand même sur un très très bon une très très bonne situation. Ensuite, donc on voit donc rapidement donc par rapport à le Racing Club de Strasbourg et l'Olympique de Marseille, on a donc 11,56 de moyenne, donc c'est une très bonne note. Ce sera donc au niveau de l'équipe que les choses vont se jouer aussi. Donc ça c'est plutôt intéressant, avec une équipe très jeune hein, de Strasbourg, avec beaucoup de potentiel. L'OM hein, qui a un coach qui a en termes de résultats sur la croustillante n'est pas vraiment au-dessus, mais voilà, plutôt dans une bonne dynamique hein, l'OM et puis Strasbourg. Hein, voilà, ça va être vraiment un choc encore une fois de deux équipes qui ont la capacité, et notamment Strasbourg, de se projeter, d'aller casser des lignes. Donc là, ça va donner évidemment un match extrêmement intéressant, avec une note d'intensité de 2. Et puis enfin, le troisième match, donc RC Lens OGC Nice, avec donc Francaise qui a été donc coach du RC Lens, donc il connaît évidemment un certain nombre de rouages. Le RC Lens avec Steele. Donc il y a quand même un match assez croustillant, assez proche donc au niveau assez proche au niveau du classement. Donc là ça donne beaucoup plus d'enjeux sur ce match-là, et c'est encore une fois donc le niveau d'équipe qui est au-dessus, donc notamment à 2,23 sur 3 par rapport à la moyenne de 1,67, avec 11,42 donc de notes sur 20. Donc ça va évidemment donner encore un match intéressant, avec deux formations qui sont bien en place, deux coachs qui sont un petit peu qui sont dans la moyenne en tout cas, mais deux coachs qu'on connaît évidemment, très très intéressants. Enfin, donc un dernier aspect, donc c'est la stat du jour. On a donc l'indice d'évolution globale, donc qui est sur l'ensemble de toutes les dimensions de la Ligue 1, tout club confondu. On constate une augmentation encore sur la journée donc 6, et qui est liée à plusieurs aspects, hein, à la fois sur l'augmentation de la dimension émotionnelle, puisqu'il y a des clubs comme le GSC Nice qui rentrent en compétition, donc là ce qui va générer de l'émotion donc supplémentaire, et puis aussi le fait qu'on a atteint le plein potentiel, notamment de la dynamique de l'ensemble des clubs, avec 5 matchs qui sont
évaluer, hein, tout simplement. Donc on prend les 5 matchs, on regarde les résultats des différents clubs et on peut établir donc une note de dynamique. Et donc ça nous donne là aujourd'hui un potentiel assez important sur l'ensemble des équipes. Donc ça va être évidemment intéressant de voir osciller ensuite cet indice d'évolution globale pour voir qu'est-ce que ça va pouvoir apporter à la fois à la Ligue 1 mais aussi donc au niveau des compétitions européennes. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve bientôt pour les pronos avec AC Pronos.